Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers passionnant de l'investissement en analysant l'une des entreprises les plus influentes au monde, Meta, anciennement connue sous le nom de Facebook. Meta n'est pas seulement une entreprise technologique, c'est un véritable géant qui connecte presque la moitié de la population mondiale au travers de ses plateformes telles que Instagram, Facebook ou encore WhatsApp. La question qui nous intéresse aujourd'hui est la suivante. Est-ce que Meta est un bon investissement pour faire fructifier ton argent? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les résultats financiers de cette entreprise au cours des dernières années afin d'évaluer sa performance et sa qualité. Ensuite, nous nous projetterons dans le futur pour déterminer un prix d'achat idéal. Alors installe-toi confortablement et embarque avec moi pour cette aventure boursière passionnante. Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Bon, sans plus attendre, on commence l'analyse de l'entreprise Meta. Alors, c'est une entreprise qui évolue dans le secteur technologique. L'action de cette dernière s'échange actuellement à quasiment 472 dollars. Ok. Alors, la première chose que l'on regarde tout le temps, ça va être l'endettement de l'entreprise. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment que l'endettement soit maîtrisé. Donc, on va regarder, nous, deux indicateurs qui sont l'endettement long terme, mais aussi la dette nette. Et on va vouloir que ces deux indicateurs puissent être remboursés en au maximum 5 années de free cash flow. Donc, on va prendre ici le free cash flow moyen de l'entreprise de Meta au cours des 5 dernières années, qui est de 30,81 $. 30,81. Du coup, on va multiplier par 5, vu qu'on veut au maximum 5 années pour le rembourser. Ça nous donne 154 milliards. On veut donc que à la fois sa dette nette et sa dette long terme soient inférieures à 154 milliards. Donc on va aller pour sa dette long terme dans son bilan comptable. On descend tout en bas du bilan comptable. Et on voit ici Total Long Term Liabilities. Donc c'est les dettes long terme. 44 milliards, donc on est bien en dessous de ces 154 milliards. Donc là, c'est parfait. Le premier point est coché. Maintenant, au niveau de la dette nette, donc pour la calculer, ça va être très simple. Il faut faire uniquement la différence entre sa valeur d'entreprise ici et la capitalisation boursière qui est là. En gros, la capitalisation boursière, c'est s'il y avait un investisseur qui décidait de racheter l'intégralité des actions en circulation, donc pour être propriétaire à 100% de l'entreprise, il aurait à débourser 1240 milliards de dollars. La valeur d'entreprise, c'est si un investisseur voulait racheter l'intégralité des actions en circulation, donc être propriétaire à 100% de l'entreprise, et en plus payer toutes les dettes. Dans ce cas-là, il aurait à payer 1250 milliards de dollars. Donc si on fait la différence entre la valeur d'entreprise et la capitalisation boursière, on a ici 10 milliards. 10 milliards, on est toujours en dessous de nos 154 milliards. Donc là, c'est nickel. La dette nette de l'entreprise est elle aussi maîtrisée. Et en gros, 10 milliards comparé à 30 milliards ici, dites-vous bien que Meta est capable de rembourser l'intégralité de sa dette en moins de 4 mois. Donc ce qui est tout simplement fabuleux. Ensuite, au niveau des indicateurs de rentabilité, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que Mark Zuckerberg, qui est à la tête de Meta, utilise efficacement l'argent de l'entreprise. Et donc pour ça, on va regarder trois indicateurs qui sont le ROA, donc là c'est la rentabilité des actifs, le ROE, rentabilité des capitaux propres, donc l'argent qui est apporté par les actionnaire, et le ROIC, la rentabilité des capitaux investis, qui prend à la fois en compte les capitaux propres, mais aussi l'argent qui est issu de la dette. Et donc ce qu'on veut, c'est vraiment que ces métriques soient au minimum de 12%. Et bien là pour le coup, c'est nickel, elles sont toutes supérieures à 12% avec un ROE qui avoisine les 30%. Là, c'est parfait. L'entreprise utilise efficacement l'argent qu'elle possède. Récemment, l'entreprise, c'est vrai, j'avais oublié, a décidé de payer un dividende à ses actionnaires, donc ce qui correspond à un dividende total de 1,27 milliard. Donc c'est un tout petit généreux dividende de 0,10%. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ce dividende est pérenne ou non dans le temps. Et donc pour ça, encore une fois, on va le comparer au free cash flow. Et donc, si on fait 1,27, donc ça c'est le dividende payé, divisé par le free cash flow moyen, qui est ici de 30,81 milliards, qu'on multiplie par 100,
On a ici un payout ratio de 4%. Moi, ce que j'aime bien, c'est investir dans les entreprises qui ont un payout ratio d'au maximum 50%. Donc là, autant vous dire que le dividende de Meta est plus qu'épérenne et sera augmenté d'année en année. Maintenant, au niveau des marges, des marges brutes très important, hein, de quasiment un peu plus de 81%, et ce qui correspond ici à des marges nettes aux alentours des 29 à 32%. Ok, parfait. Donc là, pour l'instant, l'entreprise coche toutes les métriques que l'on veut voir. Maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est, ok, ça c'est cool tout ce qu'on a vu, mais est-ce que l'entreprise est toujours en croissance? Et donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer que à la fois le chiffre d'affaires, le résultat net, mais aussi le free cash flow soient en croissance au cours des 5 dernières années. Donc en 2019, le chiffre d'affaires était ici de 70 milliards, cette année 134 milliards. Quasiment une augmentation par deux. Ça c'est nickel. Maintenant, au niveau du résultat net, lui, il est passé de 18 milliards à quasiment 40 milliards. Encore une fois, là pour le coup, une augmentation d'un peu plus que 2. Donc ça c'est nickel. Qu'est-ce que ça m'apprend? Ça veut tout simplement me dire que l'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires un peu moins de x2 en 5 ans. Par contre, le résultat net a augmenté plus rapidement. Donc ça veut dire que l'entreprise a été plus efficace et a réussi ici à réduire ses coûts. Donc ça c'est nickel, c'est ce qu'on aime voir. C'est une entreprise qui est de plus en plus profitable. Enfin, du coup, au niveau du free cash flow, donc là pareil, on veut qu'il soit en croissance au cours des 5 dernières années. Il est passé ici de 21 milliards pour être cette année à quasiment 44 milliards. Donc encore une fois, une augmentation d'un peu plus que x2, c'est ce qu'on aime voir. Dites-vous que le cash flow, le free cash flow, c'est une des métriques les plus importantes à regarder, probablement la plus importante après le ROIC, pour la simple et bonne raison qu'avec le free cash flow, vous allez pouvoir réaliser 5 choses. Vous allez pouvoir distribuer un dividende, vous allez pouvoir rembourser vos dettes, vous allez pouvoir réinvestir en vous-même, vous allez pouvoir réaliser des acquisitions, donc en gros acheter d'autres entreprises, et vous allez pouvoir racheter vos propres actions. Donc si le free cash flow n'est pas en croissance, eh bien, ça va être compliqué pour l'entreprise de s'étendre et donc pour vous de gagner de plus en plus de sous avec cette entreprise. Enfin, la dernière métrique que l'on va regarder, justement, ça va être le nombre d'actions en circulation. Il y a quasiment pas aucun, mais très peu d'investisseurs qui regardent cette métrique. Pourtant, elle est très importante. Elle va tout simplement nous permettre de savoir si toi, en tant qu'investisseur, tu seras dilué ou non par cette entreprise. Dis-toi que, imagine, il y a 10 actions en circulation pour Meta. Si toi, tu as acheté une action, tu es donc propriétaire d'un dixième de la société. Donc, tu auras le droit à 10% des bénéfices. Si maintenant Meta décide d'augmenter par 2 son nombre d'actions en circulation, il y en aurait plus par exemple 10, mais il y en aurait 20. Sauf que toi, tu n'es pas propriétaire de 2 actions, tu ne l'as pas augmenté par 2, non, tu es toujours propriétaire d'une seule action. Dans ce cas-là, eh bien, tu es propriétaire non plus de 1 dixième et de 1 vingtième, ce qui correspond à 5% de l'entreprise. Donc, tu es dilué et tu n'as plus le droit qu'à 5% des bénéfices. Donc, c'est très important que cette métrique soit au minimum stable dans le temps et au mieux, c'est si l'entreprise rachète ses actions petit à petit. Donc, en 2019, on était à 2,88 milliards. Cette année, 2,63 milliards. Là, c'est parfait. L'entreprise rachète ses propres actions. Donc là, sur tous les indicateurs que l'on a regardés, Meta les coche tous. Donc c'est vraiment une entreprise dans laquelle moi j'ai envie d'investir. Le truc que je veux te montrer, je ne sais pas si tu avais suivi un peu l'actualité de Meta au cours des dernières années, mais en gros, Meta avait atteint ici un plus haut historique en août 2021. Et ensuite, la descente aux enfers jusqu'à octobre 2022. Et là, on pouvait voir sur la presse, Mark Zuckerberg fait n'importe quoi, il investit dans le métavers, ça marche pas, l'entreprise perd 10 milliards de dollars tous les ans, etc. Ensuite, à partir de ce point le plus bas, en octobre 2022, l'entreprise n'a fait que de progresser pour atteindre son plus haut historique ici, le 8 avril 2024. Dites-vous bien que entre août 2021 et avril 2024, les fondamentaux de l'entreprise n'ont pas du tout changé.
L'entreprise n'était pas excellente en 2021 et est devenue plus que médiocre en 2022 pour redevenir excellente en 2024. Elle était exactement pareille. Et toi, en tant qu'investisseur, c'est exactement dans ce genre de configuration que tu aimes investir. Ton but, c'est de trouver de un la bonne entreprise qui est de très bonne qualité et ensuite, tu verras qu'au fil du temps, il y aura des fois où justement le marché se trompera complètement sur la valeur de l'entreprise. En fait, le marché se trompe quasiment tout le temps sur la valeur de l'entreprise. Soit elle est sous-évaluée, soit elle est surévaluée. Mais il y a très peu de fois où le marché a raison. Et donc toi, ton but, c'est une fois que tu as trouvé cette entreprise de super bonne qualité, eh bien, il faut juste que tu sois patient. Et au moment où la valorisation de l'entreprise chute en dessous de la valeur intrinsèque, eh bien, dans ces cas-là, c'est au moment-là où tu dois rentrer en position. Donc maintenant, on va aller regarder rapidement ce que pensent les analystes sur cette entreprise. Donc déjà, ils s'attendent à une croissance du bénéfice par action passant de quasiment 18 dollars par action à un peu moins de 30, donc ce qui est plutôt pas mal. Et une croissance ici de son chiffre d'affaires, on est aux alentours des environ 10% annualisés. Ok, donc maintenant, on va utiliser notre outil pour savoir à quel prix on va pouvoir acheter cette entreprise. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, eh bien, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus, ça permet de nous soutenir. Donc, pour Meta, donc déjà, on est des investisseurs long terme. Donc, on va réaliser des estimations sur 10 années. Ensuite, on va réaliser 3 types d'estimations. Des estimations, on va dire, pessimistes, conservatrices, des estimations réalistes et ici des estimations optimistes. Donc pour la croissance du chiffre d'affaires, bon, on a vu, ils s'attendaient, les analystes, à environ 10%, sauf que c'était au cours des 4-5 prochaines années. Donc plus le temps va passer, plus ça va être compliqué pour Meta d'avoir ces 10% de croissance. Donc nous, on va être un peu plus conservateur, on va mettre 7, 9, et allez, on dit qu'ils explosent tout, 11. Maintenant, au niveau des marges, on peut voir que les marges ont tendance à augmenter d'année en année. Donc, je vais partir pour ma part sur du 30, 32, 34. Pour les marges sur le free cash flow, donc là, elles sont un peu plus importantes. On va partir sur du 32, 34, 36. Maintenant, au niveau du PER et du PCF, dites-vous bien qu'un indice de référence tel que le S&P 500, c'est un PER moyen compris entre 15 et 16. Donc nous, on va pouvoir ajuster cette métrique en fonction de 2 facteurs. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires. Bon, là, entre 7 et 11%, c'est pas dégueulasse. Donc on va dire que l'entreprise mérite un petit premium. Ensuite, est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Là, pour le coup, oui. Un ROIC supérieur à 14%, c'est bien. Et en plus, qui augmente ici d'année en année. Donc clairement, l'entreprise mérite son premium. En plus, on ne va pas se cacher, Meta, c'est quasiment la moitié de la population mondiale qui utilise ces applications. Donc l'entreprise a, oui, carrément ce mode. Donc pour ma part, je vais partir minimum sur du 20, 22, 24. 20, 22, 24. Et maintenant, sur le rendement que l'on souhaite, je vais mettre uniquement pour l'instant du 9%, comme pourrait le faire un indice. On analyse et ça nous donne quoi? Voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc en gros, si tu penses que les estimations, donc ici, hautes ou les estimations optimistes ou réalistes se réaliseront, dans ce cas-là, tu peux toujours acheter l'entreprise à son prix actuel. Cependant, si tu penses que les estimations basses se réaliseront, donc celles-ci, dans ce cas-là, il faudrait attendre que l'entreprise chute entre 405 ou 432 dollars en fonction si tu te fies sur les marges nettes ou les marges sur le free cash flow. Cependant, encore une fois, je suis incapable de prédire le futur, donc je suis obligé de me mettre des marges de sécurité. Parce que si je ne me mets pas de marge de sécurité, autant investir dans un indice de référence comme le S&P 500, comme ça je prends beaucoup moins de risques. Donc pour ma part, moi je mets toujours minimum du 12%, du 13,5% et du 15%. On analyse et voilà, donc ça nous donne ces chiffres. Donc en gros, Meta serait correctement valorisé si tu crois aux estimations optimistes et que tu te fies aux marges sur le free cash flow. Donc en gros, qui réalise 36% de marge sur le free cash flow au cours des 10 prochaines années, avec une croissance de 11% du chiffre d'affaires. Moi, pour ma part,
Je crois plus aux estimations ici réalistes. Donc, je vais ajuster mon prix d'achat sur ma watchlist. Donc là, qui était bien trop bas. Je vais le mettre à 400 $. Et une fois que l'entreprise descendra à 400 $, je continuerai à réaliser d'autres estimations un peu plus approfondies pour voir plus au niveau des marges sur free cash flow et marges nettes, si elles auront tendance à augmenter d'année en année ou au contraire à stabiliser autour des, je sais pas, 30% par hasard, par exemple. Donc voilà. Donc moi voilà, j'ai ajusté mon prix d'achat, mon prix, pas d'achat, mais mon prix sur la watchlist à 400 $ et on verra si je rentrais en position à ce moment. Donc voilà, c'était Maxime. N'hésite pas à toi à me dire dans les commentaires ce que tu penses de cette entreprise. Est-ce que tu es actionnaire ou non? Et toi, à quel prix tu serais prêt à l'acheter? Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!